Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite séance de manipulation de ballons et de balles. Voilà, donc pour commencer, vous avez toujours votre verre d'eau, on boit, et on va faire les mouvements croisés, et là on va les faire avec une balle. Voilà, on va changer un petit peu. Donc là, je vais aller toucher, alors on peut en avoir deux, une dans chaque main, les genoux avec la balle. Pour les plus grands, hop, on peut passer la balle sous les genoux. Voilà. Et pour ceux qui peuvent, on peut lancer et rattraper avec l'autre main. Voilà, on pose la balle. On croise les jambes. On croise les bras. 1 minute. Bon. Après ça, on décroise les jambes. On regarde la boule magique 30 secondes. Voilà. Et alors là, le travail avec le ballon. Alors, on va commencer. On peut le faire rouler hop, en 8 entre les jambes déjà. Alors, j'ai oublié. Pensez bien, quand on travaille avec les ballons et les balles, de faire travailler les deux mains. Pas toujours travailler, on a tendance à faire travailler souvent sa main forte, alors qu'il faut bien faire travailler les deux. Pensez à un même mouvement, le faire debout, assis sur une chaise, assis sur les fesses, à genoux, ou essayer de faire un peu de manipulation avec les yeux fermés. Voilà, alors là, hop, bon, alors soit on fait passer comme ça avec les mains, soit on fait rouler avec les doigts. Voilà, pendant qu'on est dans cette position-là, pour les plus grands, ce que l'on peut faire, c'est, j'ai le ballon ici, je vais essayer de le l'attraper avec les deux mains. Alors moi je le lance un petit peu, sinon je ne suis pas assez rapide. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est surtout faire travailler les doigts plus qu'avec les paumes, parce qu'on a tendance, les petits ont tendance à rattraper les ballons avec les paumes des mains, ou surtout avec les bras. Là, on va essayer de faire travailler les doigts. Donc on commence, on peut tenir le ballon par le bout des doigts. Hop, je vais jusqu'au petit, je reviens jusqu'au pouce. Hop, on peut essayer de le faire rouler. Là, on fait bien travailler les doigts, ce qui va servir après lorsqu'on utilise le crayon. Voilà. Donc on insiste sur le fait de travailler avec les doigts plutôt que les paumes des mains, mais vous pouvez aussi essayer de taper hop, avec les paumes pour les solliciter un petit peu quand même. Voilà. Alors, bon, je vais continuer. Le ballon, je vais le faire passer sur tout mon corps. Je le fais rouler, toujours avec le bout de mes doigts. Voilà, je peux le faire qu'avec 2 doigts. Après, je choisis 2 autres doigts et je descends. Voilà. Je peux remonter soit par l'avant, soit par l'arrière. Hop. Et pour les plus grands, quand j'arrive là, hop, je peux me dire, allez, je vais essayer de le rattraper avec l'autre main. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je fais le saucisson. Je vais me faire rouler donc sur le front, sur le nez, vers la bouche, le menton, dans le cou. Là, on insiste bien pour le cou, pour bien faire travailler le cou devant, derrière, et après aussi sur les côtés. Voilà, on passe sous les épaules et on descend comme ça jusqu'en bas. On fait rouler. Voilà. Donc je descends, je peux remonter sur les côtés. Voilà, je passe bien dans le cou. Voilà. Après, alors pour les plus petits, ce qui est important, c'est surtout de lancer. Rattraper, c'est difficile, mais déjà apprendre à lancer, donc soit en faisant rouler au sol si vous êtes dans la maison,
ou alors à l'extérieur, essayer de lancer pour bien arriver à lâcher, à avoir le geste complet des bras, ce qui n'est pas toujours facile. Donc pour les petits, c'est déjà apprendre à lancer, après apprendre à rattraper lorsque le ballon arrive en roulant au sol, et après faire travailler avec des rebonds, mais c'est une étape suivante. Voilà, alors là, ce qu'on peut faire, c'est travailler à deux par exemple, ou à plusieurs sur une ronde, et on peut se passer le ballon. Alors si on est deux, on peut se mettre dos à dos, on se le passe avec les deux mains, au niveau de la taille, au niveau du cou, ou plus bas. On peut se mettre en position assise, comme ça on se fait travailler un petit peu les muscles des jambes, et on peut se le passer entre les jambes ou par-dessus la tête. Je peux décider de lancer mon ballon à mon copain qui est cette fois-ci pas dos à dos avec moi, mais qui est dans mon sens. Je le lance correctement pour qu'il puisse le rattraper facilement. Voilà, on peut être face à face et se passer sous une jambe et sous l'autre, je lui lance. À deux, on peut être aussi au sol, ou alors à plusieurs, on fait une grande ronde, on se lance le ballon soit en le faisant rouler avec les mains, soit en le faisant rebondir, soit on se le passe avec les pieds. Comme ça, on fait travailler aussi, hop, les pieds. On peut se dire, on se le passe en bloquant avec les deux pieds. Là, on travaille aussi les abdominaux. On peut le faire en étant sur un genou, par exemple. On tient l'équilibre et on se lance le ballon sur un autre genou. On peut le faire coucher à plat ventre. Hop, on se lance le ballon, ou on le passe sur le côté. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut se mettre aussi les uns derrière les autres, comme je montrais tout à l'heure à deux, mais on peut se faire passer le ballon, se le faire rouler entre les jambes, ou alors on est plusieurs. Moi, je suis en tête, je vais vite lancer le ballon, il faut qu'il passe entre les jambes de tous les copains, donc les frères et sœurs plutôt. On n'écarte pas trop les jambes pour que ce soit un peu difficile. Il ne faut pas que mon ballon touche les pieds des copains, donc faut que les frères et sœurs. Il faut que je lance mon ballon bien droit et que j'aille le récupérer à la sortie. Donc ça va me demander de la vitesse, mais aussi être capable de lancer le ballon bien droit. Si c'est trop dur, moi je me mets face aux personnes qui sont les jambes écartées. Je fais rouler le ballon et je cours très vite en courant de l'autre côté pour attraper le ballon. Si le ballon touche une des jambes, c'est pas bon, j'ai perdu. Voilà. Après, je peux faire plein de choses en bloquant mon ballon à différentes parties du corps, en prenant autre chose, une balle, une autre balle, je fais rebondir et sans devoir faire tomber le ballon. Donc là, on va faire l'inverse. Je prends une balle, par exemple, je la bloque ici, je fais rebondir, et en même temps, il va falloir que je fasse quelque chose d'autre avec mes pieds. Voilà, donc je peux bloquer ici, et pareil, je fais quelque chose avec un bras, je fais quelque chose d'autre avec l'autre bras, et je fais encore autre chose avec mes pieds. Voilà. Le ballon, je peux aussi essayer, je vais le lancer à l'arrière et une fois que ça va être, je lance et je me retourne après. Je lance, j'ai triché, je lance et je me retourne pour le rattraper. Alors là, comme on est en intérieur, je ne lance pas trop le ballon, hein, c'est surtout de la manipulation, des petites idées. Avec le ballon, je ne sais plus si je voulais montrer ça. Oui, pour vous montrer, je lance, je change, hop, hop, voilà, et je peux le lancer, ou alors je peux dribbler avec l'autre main, rater, voilà, ça demande un peu de concentration. Voilà, je dribble, et avec l'autre main, je lance, voilà.
aussi. J'espère qu'on arrivera à se revoir à l'école rapidement pour qu'on puisse échanger tous nos idées. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre avec les balles? Et bien avec les balles, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les balles? Hein, on peut faire travailler les doigts, hop, travailler les mains, ou alors hop, je passe d'une main à l'autre, là, hop, hop, je la laisse tomber, je relance, mes mains doivent pratiquement pas bouger si je lance ma balle comme il faut, bien droite, voilà. Et alors attendez, il y avait autre chose. Non, là, je laisse tomber, hop, voilà. Je peux, le mouvement du jonglage, à l'école, on a commencé à jongler avec 3 balles. Donc, je pose mes avant-bras, on imagine sur la table. Déjà, on pense bien tout le temps aux appuis au sol, hein, quand on manipule les ballons, la balle. Si je ne suis pas équilibrée, ça va être plus difficile. Donc, je prends bien mes appuis. Là, ma balle est toujours dans mes 2 mains, dans mes doigts. Et là, il va falloir que je lance ma balle en dessinant une petite montagne. La balle passe juste devant mes yeux. Je suis avec mes yeux. Voilà.